Chaque série, c'est le reflet de ce que je traverse personnellement. Il y a quelque chose d'un peu autobiographique dans toute l'exposition. La manière de raconter une histoire, elle se fait par l'articulation de différents corps entre eux. Né d'une idée de Christophe Leribaud, qui m'a proposé de venir montrer mon travail en regard des tableaux d'Horace Vernet dans les salles d'Afrique du Château. Ce sont des grandes toiles qui représentent les conquêtes coloniales. Et donc j'ai décidé de présenter mon travail sur la violence urbaine, que j'avais fait dans mes premières années après mon diplôme aux Beaux-Arts de Paris. Dans les tableaux d'Horace Vernet, on a des représentations de la violence coloniale, mais qui peuvent passer inaperçues quand on se promène comme ça dans un musée. Ma façon d'aborder la représentation de ces thèmes de la violence, elle prend un peu le contre-pied de la façon d'Horace Vernet et de la plupart des peintres de cette époque. Je la représente du point de vue des dominés, des anonymes, des gens qui sont marginalisés et des gens qui, normalement, ne sont pas inclus dans le champ de la représentation picturale. Ce sont des histoires qui se forment au fur et à mesure, qui sont basées sur une séance de photos que je fais avec des modèles en général. Les premières scènes de violence dans les banlieues, les personnages qui posent sont mes amis d'adolescence, c'est un point de vue subjectif. Et ensuite, la plupart des séries, elles ont été initiées par des invitations en résidence à Los Angeles, à Paris. Comment ça commence? C'est une présentation d'abord de mon travail aux gens et leur parler de ce qu'est la peinture d'histoire, de ce que c'est que de représenter une histoire en peinture et donc de sensibiliser en fait ces gens au langage corporel, à qu'est-ce qu'on raconte avec son corps. Donc en général, ça commence dans un studio et ensuite je fais un travail juste sur le mouvement et je leur fais mimer des situations. Au bout d'un certain temps, ils arrivent à me proposer quelque chose d'un peu plus personnel et c'est là que moi j'essaie de capter par la photo les détails et les gestes et les postures qui leur appartiennent en propre. Donc après avoir fait tout ce travail préparatoire et après avoir fait aussi le montage qui va me permettre de démarrer ma peinture, je commence les tableaux et donc j'utilise de la peinture à l'huile pour ses qualités plastiques en fait, parce que ça me permet de peindre les modelés des corps, le volume, la lumière, de façon, à mon avis, plus efficace que n'importe quelle autre technique. C'est un montage, c'est une reconstruction, il y a quelque chose de fictif, mais je le représente de façon tellement réaliste qu'on puisse y croire. Dans la série sur Los Angeles, on a ces arcades qui sont sous un pont d'une autoroute de Los Angeles, alors qu'elles ressemblent à des arcades néoclassiques. Et on voit qu'en fait, ces arcades qui étaient à la base une architecture qui avait des références assez prestigieuses, aujourd'hui servent de structure d'appui pour les tentes des sans-abri. Dans la dernière série qui est montrée dans l'exposition dans la salle de Crimée, j'ai pris le parti opposé à ce que j'avais fait jusque-là. J'ai montré justement des corps sans repère, c'est-à-dire qu'ils sont en train de chuter. Et ça correspondait à la période du Covid que j'ai traversée du coup à New York et où moi-même j'avais pas accès à des modèles et je pouvais pas continuer la façon habituelle que j'avais de travailler. En fait, c'est le reflet de la distanciation qui était provoquée par le confinement. L'histoire, c'est plutôt le but de mon tableau. Si j'arrive à construire une scène qui fonctionne, on pourra se raconter une histoire en la regardant. C'est pour ça que je laisse sans titre, pour qu'on comprenne que c'est finalement pas de la peinture d'histoire. Pour moi, c'était aussi montrer que malgré les différences historiques, les ruptures historiques, les changements de lieu, les changements d'époque, il y a une reproduction de la même violence. C'est pour ça qu'aussi je représente des lieux périphériques, des lieux comme des parkings souterrains, des terrains vagues, des lieux anonymes avec des personnages anonymes, en opposition justement avec ces grands paysages orientalistes et ces personnages représentés de manière héroïque dans les tableaux d'Horace Vernet.